Salut à tous, c'est le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par Zara Faraz. J'ai toujours pensé que ces gens fous qui ne s'occupent pas de leurs affaires devaient être une espèce rare, et que je ne rencontrerais jamais l'un d'entre eux. Mais d'une manière ou d'une autre, j'en ai rencontré un. Je suis né au Pakistan, mais je suis arrivé au Canada à l'âge de 3 ans. À cette époque, je parlais déjà l'ourdou, le punjabi et l'hindi. Ces langues sont assez similaires à bien des égards. Puis je suis arrivé au Canada et l'anglais est devenu ma 4e langue. En grandissant, j'ai également appris l'arabe, le français et le japonais, avec des compétences variables, mais toujours dans le domaine de la conversation. Ayant grandi au Canada, je n'ai pas d'accent lorsque je parle anglais, de sorte que vous ne pourriez pas me distinguer d'une autre personne caucasienne si vous me parliez au téléphone. Mais comme j'ai appris de nombreuses langues, je suis capable de prononcer beaucoup de sons de manière assez précise, de sorte que je parais authentique dans toutes les langues que je parle, sauf pour les locuteurs natifs. La plupart des langues que je connais ont des sonorités suffisamment différentes les unes des autres pour que quelqu'un qui ne les connaît pas puisse quand même dire que la langue est différente. Je suis retourné plusieurs fois au Pakistan et j'ai toujours rencontré ces mendiants qui venaient avec des histoires élaborées. Par exemple, ma femme est malade et doit être opérée, et j'ai réussi à obtenir de l'argent pour cela, mais j'ai besoin d'argent pour le vol qui me permettra de la rejoindre, etc. J'ai trouvé une parade amusante à cela. Je faisais comme si je ne les comprenais pas du tout, et je me mettais à parler dans une autre langue qu'ils ne connaissaient pas. Le japonais était ma langue de prédilection au Pakistan. La réaction de ces personnes était tout à fait hilarante. Les acteurs de cette histoire sont Karen, la star de l'émission, Jimmy, le mari de Karen et un être humain décent, Zaraf, moi-même, Wifi, ma femme, et Singh, le gérant du restaurant. Ma femme et moi étions dans un restaurant indien, à Edmonton, en Alberta, au Canada, en train de dîner et de discuter. Nous parlons un mélange d'ourdou et d'anglais, en utilisant ce qui nous semble le plus facile. Pour quelqu'un qui nous écoute, il comprendrait suffisamment pour comprendre de quoi nous parlons dans la plupart des cas. Nous étions assis à une table avec banquette. La table n'était donc ouverte que d'un seul côté. Vous savez, ce sont les tables avec une banquette de chaque côté et poussées contre le mur. Karen et sa famille, Jimmy et ses 2 filles qui semblaient être au début de l'adolescence, étaient assis à une table ouverte, avec une table vide entre nous. Ma femme est pakistanaise, comme moi, et certains Pakistanais aiment manger le riz avec leurs mains. Je préfère une cuillère, mais à ce moment-là, ma femme mangeait avec ses mains. Apparemment, cette Karen s'est sentie offensée de voir ma femme manger avec ses mains. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai commencé à parler dans différentes langues, faisant comme si je ne comprenais pas ce qu'elle disait en anglais. Je vais traduire ce que j'ai dit et mettre entre parenthèses la langue dans laquelle je l'ai dit. Voici comment cela s'est passé. Karen s'approche de notre table d'un air maussade. Jimmy l'appelle pour lui dire de se rasseoir et de nous laisser tranquilles, mais elle l'ignore. Elle s'adresse directement à ma femme. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne pouvez pas manger votre repas de manière civilisée comme nous tous !» Ce à quoi je réponds en ourdou. « Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez pas qu'on est en train de manger ?» Karen me regarde avec surprise. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Je m'adresse à ma femme, toujours en ourdou. « Ne lui parle pas en anglais. Fais ce que je fais. » Je m'adresse à nouveau à Karen, toujours en ourdou. Vous n'êtes qu'une folle, allez vous asseoir. Pourquoi ne parlez-vous pas anglais? Ma femme commence à sourire et je m'efforce de garder un visage impassible. Ma femme, en ourdou. Nous sommes en train de savourer notre repas. Pourquoi ne pas aller vous asseoir? Je viens de vous entendre parler en anglais. Je sais que vous pouvez parler en anglais. Ce à quoi je lui réponds toujours en ourdou. Oui, je peux, mais je choisis de ne pas le faire. Ma femme, en ourdou, qui s'adresse à moi. Je crois qu'elle s'énerve. Et moi qui m'adresse à ma femme toujours en ourdou, je sais, c'est ce qui rend les choses si amusantes. Arrêtez! Parlez en anglais comme je vous ai déjà entendu le parler! Cette fois-ci, je passe au japonais. Alors, vous avez écouté notre conversation, vous ne connaissez pas les bonnes manières. Attendez, c'est une autre langue maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Ce à quoi le pauvre Jimmy répond. Laisse-les tranquilles, Karen, ils ne parlent pas anglais. Je sais qu'ils parlent anglais, ils font juste semblant de ne pas le parler. Ce n'est pas grave, assieds-toi. Je commence à lui faire signe d'aller s'asseoir à sa table. Et je reprends donc en japonais. C'est ça, retourne à ta table, grosse vache. Karen, ils ne font rien de mal, laisse-les tranquilles. Elle mange avec ses mains, je ne peux pas laisser les filles apprendre ces manières non civilisées. Cette fois-ci, je m'adresse à ma femme en hindi. Commence à lécher tes doigts.
Ma femme commence à lécher le riz de sa main droite sur le dessus de ses doigts, ce qui met Karen encore plus en colère. « Ah mon Dieu! Regarde comme elle est dégoûtante !»« Arrête de la regarder si tu n'aimes pas ça. » Cette fois-ci, je passe en arabe. « Hé, grognasse, vous vous comportez comme ça partout où vous allez ? Il a encore changé de langue. Je sais qu'il l'a fait. Son accent a changé. » Je repasse en japonais. « Oui, et je peux continuer à changer. Parlez en anglais. » Tu as du mal les entendre, ils ne connaissent pas l'anglais, laisse-les tranquilles. Alors pourquoi vivent-ils ici? Ils ne méritent pas de vivre ici s'ils ne connaissent pas l'anglais. J'avais du mal à garder mon sérieux, alors je l'ai masqué en haussant la voix et en paraissant en colère. J'ai fait un geste vers elle, puis j'ai désigné sa table. Je me suis adressé à elle en arabe. Êtes-vous si bête que vous ne pouvez même pas écouter votre mari? Allez vous asseoir et arrêtez de vous ridiculiser. Vous ne méritez pas d'être ici! Sortez! C'est alors que Singh, le gérant du restaurant, arrive pour voir ce qui se passe. C'est un Indien qui a un accent assez prononcé lorsqu'il parle en anglais. Alors je savais qu'il parlait soit hindi, soit punjabi. Singh dit donc « Excusez-moi, pourriez-vous baisser d'un ton? Que se passe-t-il ici ?» Cette femme mange avec ses mains et c'est dégoûtant. Elle corrompt mes enfants avec ses manières barbares. Madame, il n'y a pas de règle qui lui interdise de manger avec ses mains. Laissez-les tranquilles ou je vous demanderai de partir. Jimmy se lève et s'approche de Karen. Assieds-toi, Karen, tu t'es assez ridiculisée. Voilà pourquoi je ne peux pas t'emmener quelque part. Je lance donc un commentaire en punjabi. Ignorez cette vache stupide, son cerveau est plus petit qu'un ladou, un bonbon indien. Le manager commence à rire à mon commentaire et Karen devient encore plus rouge, car elle pense probablement que nous nous moquons d'elle. Là-dessus, elle a pas tort, vous êtes littéralement en train de vous moquer d'elle. Vous devriez tous retourner dans votre pays! Jimmy la prend par le bras, la ramène à leur table et la fait asseoir en lui disant de se taire. Ces filles ont l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol à cause de l'embarras. Je prononce encore quelques phrases dans différentes langues pour me défouler avant que ma femme ne me dise de laisser tomber. Nous terminons notre repas environ 10 minutes plus tard, sous le regard de Karen. Je vais payer l'addition et en sortant du restaurant, nous passons près de la table de Karen. J'appelle Jimmy dans un anglais parfait, sans accent, en souriant et je lui fais signe de la main. « Hé mon pote, j'espère que t'as bien mangé. Bonne soirée. » Les yeux de Karen s'exorbitent et elle crie. Je le savais! Tu vois! Il parle anglais! Elle a essayé de se lever brusquement, mais a fini par tomber à la renverse sur son siège. Ma femme et moi avons quitté le restaurant en riant, avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'autre. Comme Opi l'a dit, les gens là-bas, parfois, y en a, ils mangent avec les doigts, mais parce que c'est socialement accepté, et c'est quelque chose qui se fait dans les pays là-bas, Inde, Pakistan, etc. Et du coup, si tu vas dans un restaurant indien et que quelqu'un mange avec les doigts, ça devrait pas te choquer plus que ça. De même que si tu vas dans un restaurant japonais, quelqu'un qui mange avec des baguettes, ça te choque pas. Je sais qu'il y a un clash culturel parce qu'on a l'habitude de se servir d'outils pour manger, donc effectivement, fourchette, baguette, ça choque moins pour nous, que de manger avec les doigts. Mais tu vas pas te plaindre que quelqu'un mange à la façon dont on mange là-bas. Si ça choque pas le gérant, ça devrait pas te choquer toi non plus. Et au pire, tu sais, tes yeux, tu peux les orienter ailleurs, comme ça tu vois plus. Et là, ça y est, t'es plus dégoûté. C'est pas comme si la personne, elle était à ta table. Tu sais, tu peux regarder genre ton mari, tes filles, discuter avec eux. Éventuellement, tu te mets dos aux personnes qui te dérangent. Et, tu sais, ça règle le problème et tu laisses les gens vivre de leur côté, de la façon dont ils ont envie de vivre. Ils ne sont pas tous obligés de vivre de la façon que toi, tu as choisi pour eux. Surtout que tu n'es rien pour eux. Même le mari trouve ça absurde que tu ailles prendre la tête à des gens dans un restaurant pour leur dire de quelle façon ils doivent manger. L'histoire suivante est postée par Gaming Onslaught. Bonjour, j'ai décidé qu'aujourd'hui était un bon jour pour raconter qu'un roi du monde a bouleversé toute ma vie. Alors commençons. C'est arrivé il y a 6 ans. C'était une semaine après mon anniversaire et nous avons décidé d'organiser une fête d'anniversaire tardive. Mes parents étaient occupés par le travail le jour de mon anniversaire. Nous avons donc reporté la fête. J'ai invité un bon nombre de mes amis, mais l'un d'entre eux n'a pas semblé venir. Son père a appelé mes parents pour leur dire qu'il serait en retard à la fête. La fête se déroulait de 19h à minuit. Il n'est jamais venu.
Une fois la fête terminée, nous rentrions chez nous. Nous étions à 5 ou 10 minutes d'Oslo car la fête s'est déroulée dans notre pavillon, juste à l'extérieur de la ville. Et nous parlions de l'ambiance de la fête. Cette conversation a été interrompue lorsqu'un véhicule a dérivé sur notre voie et nous a percutés. J'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, j'ai commencé à paniquer. Mais le médecin qui me faisait passer des tests pour s'assurer que j'allais bien m'a dit de me calmer et que j'allais bien. Après 20 à 30 minutes de questions et de petits tests, je pose la grande question. Monsieur, où sont mes parents ? Le médecin est resté figé pendant 10 secondes avant de répondre, et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Opi, je suis désolé, mais vos parents n'ont pas survécu à l'accident. Mes parents étaient décédés. On m'a dit que mon père avait été tué sur le coup, et ma mère a été déclarée morte lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital avec moi. Je ne pouvais pas y croire. Je voulais pleurer, mais tout ce que je ressentais, c'était de la colère. Je savais que la personne qui s'était déportée sur notre voie était en tort, alors j'ai demandé qui nous avait percutés. C'était le père de mon ami, ce foutu roi du monde. Apparemment, roi du monde était sous l'influence de quelque chose lorsqu'il est arrivé, et était actuellement menotté à un lit d'hôpital. Une des infirmières m'a dit plus tard qu'il demandait à être soigné avant que son fils ne soit soigné. Son fils, qui était sous assistance respiratoire à cause de l'accident. Il a été envoyé en prison pour conduite en état d'ivresse, et je ne sais pas s'il a été libéré ou non. Mais s'il est sorti, il ferait mieux d'espérer que nous ne nous croisions pas. Je vis actuellement dans une famille d'accueil, avec une famille merveilleuse qui me traite comme sa propre chair et son propre sang. Mais tant que je serai en vie, je n'oublierai jamais mes vrais parents, et je n'oublierai jamais mon meilleur ami. Et je ne pardonnerai jamais à Roi du Monde pour ce qu'il a fait. Merci de m'avoir écouté. Déjà, mes condoléances Opi, j'imagine bien que perdre ses parents, c'est pas quelque chose de facile. T'es tombé sur une bonne famille d'accueil et c'est déjà ça. Après, pour en venir à ce père, je sais pas, j'ai l'habitude d'entendre des histoires de parents qui ont accompli des miracles pour essayer de sauver leurs enfants, leur prêter assistance, etc. Et là, on a l'histoire d'un père qui a causé un accident. Et suite à cet accident, son fils est sous respirateur pour le maintenir en vie et le stabiliser. Et malgré ça, cet homme demande à ce qu'on le soigne lui d'abord avant qu'on s'occupe de son fils. Je plains son fils dans cette histoire. Je plains ce fils qui a l'air d'avoir un père exécrable. Bon, peut-être que c'est une personne très occupée et qu'il ne pouvait pas l'amener à la fête, mais il s'est mis en route pour l'amener à la fête une fois que la fête était finie, et avant de prendre le volant, il s'est bituré la tronche. Bien. Merci le papa. Merci. Purée. L'histoire suivante est postée par NLGC. L'amie de ma fille à l'école est venue à la maison avec elle un jour. Elles étaient en train de faire des trucs de filles que les jeunes de 14 ans font normalement, maquillage, ongles, etc. J'ai entendu un cri à glacer le sang, et j'ai couru à l'étage en m'attendant au pire. J'ouvre la porte de la salle de bain, et la fille est sur les toilettes, avec du sang sur le papier toilette. Je me suis dit, ok, elle a eu ses règles, rien d'extraordinaire. Ma fille et moi la faisions asseoir, et je lui explique pourquoi nous avons des règles, et ce que cela signifie pour elle à partir de maintenant. Nous l'embrassons, et la félicitons pour cette nouvelle étape de sa vie. Ensuite, nous sommes allés chercher des produits d'hygiène au magasin et nous avons mangé une glace. À ce moment-là, elle s'est calmée et se sent très spéciale. Je l'ai raccompagnée chez elle et j'ai pensé qu'il était étrange que ses parents ne lui aient jamais parlé de tout cela. Elle avait 14 ans après tout. Environ 1 heure plus tard, je reçois un appel de sa mère qui me reproche d'avoir eu l'audace de parler à sa fille de ses choses privées et de lui dire qu'elle apprendra les choses par elle-même, comme elle, la mère, a dû le faire. J'étais complètement abasourdi. Elle n'avait aucune intention d'expliquer quoi que ce soit à sa fille. Elle a ensuite dit que les filles ne pouvaient plus être amies. Sa fille venait toujours à la maison sans que les parents le sachent, et m'appelle encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, pour des conseils dans sa vie. La maman, elle est vraiment en mode « Non mais moi j'ai galéré, alors ma fille elle va galérer aussi, parce que j'ai pas envie de lui faciliter la vie. » Super parent. L'histoire suivante est postée par Baby Shark Niba. Un peu de contexte. Je vais à l'école et je vis dans l'Indiana. Cependant, comme j'ai déjà fini les cours, je passe l'été avec ma grand-mère à Chicago.
Tous ceux qui vivent à Chicago savent que les écoles publiques ferment à la mi-juin ou à la fin juin. J'aime donc passer beaucoup de temps à me promener et à aller au parc. Je n'ai été arrêté qu'une seule fois par quelqu'un et je lui ai simplement fait part de la situation. Hier, j'étais assis dans le parc sur une balançoire et je m'occupais de mes affaires. J'ai 14 ans, mais j'ai un de ces visages de 8 à 16 ans, ce qui me vaut parfois des regards étranges. Je vois arriver notre reine du monde, quelqu'un qui a clairement demandé à parler au directeur de McDo ce matin. Il s'agit d'une femme entre 35 et 50 ans, accompagnée de 2 enfants en bas âge. Cette femme est notre reine du monde. Tu n'es pas censé être à l'école ? En fait, je suis déjà en... Non, tu ne finis pas avant la fin du mois. Je vais à l'école quelque part. Alors pourquoi es-tu ici ? Il n'y a pas d'école qui ferme pour l'été dans le coin. Je me lève et je pose mon livre. Je rends visite à ma grand-mère et j'ai décidé de venir lire un livre en paix dans le parc. Maman, il porte un t-shirt avec un chaton. Je fais un signe de tête et montre mon sweatshirt, sur lequel on peut lire le nom de l'école, Panthère. Oui, c'est l'école que j'ai fréquentée dans l'Indiana. Tu as probablement volé ça pour pouvoir t'en tirer comme ça. J'appelle un policier. Pour l'amour de Dieu. Et maintenant tu utilises le nom du Seigneur en vain. Dieu merci, j'ai été sauvé par l'un des travailleurs du parc qui me connaît. Madame, je vais devoir vous demander de laisser ce garçon tranquille. Mais il devrait... Je ne vous ai pas demandé d'expliquer. Laissez-le tranquille ou quittez le parc. Elle m'a jeté un regard mauvais avant de s'en aller. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon livre. Et à tout hasard, vu le pseudo-dopi, est-ce que cette personne n'aurait pas des préjugés selon la couleur des gens ? Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.